bienvenue dans le tutoriel de patron Grillon. Grillon, c'est un patron de jogging et de short, pensé pour s'associer avec notre patron de suite oversize chouette. Ce patron propose deux modèles de base auxquels il est possible d'ajouter de nombreux détails. Sur la version jogging, on vous propose 3 finitions bas de jambe. Une version avec les chevilles élastiquées, une version avec bord-côte cheville et une version droite plus classique. Puis, sur toutes les versions, vous pourrez choisir d'ajouter les options suivantes. Une fausse braguette, des poches italiennes, un cordon plat à la ceinture et des poches plaquées à l'arrière du modèle. Dans ce tutoriel, nous allons réaliser la version la plus complète du jogging avec les poches italiennes, la poche plaquée et la fausse braguette. Si vous souhaitez réaliser une version plus rapide sans ces options, il ne faudra pas couper la pièce jambe devant sur le trait interne prévu pour les poches et couper cette fois-ci la pièce en suivant le trait interne indiqué pour supprimer l'option fausse braguette. Nous allons commencer par la poche plaquée sur la jambe dos. Tout d'abord, il est important de reporter les pointages de la poche sur la pièce de jambe dos numéro 2 afin de bien positionner la poche. On va se servir de notre pièce de patron sur laquelle on aura découpé l'emplacement de la poche plaquée. Puis on vient positionner le patron sur notre tissu pour pouvoir reporter facilement les contours de la poche au stylo friction ou à la craie de tailleur. De la même manière, si on choisit de réaliser des passants pour le cordon de la ceinture, on va reporter l'emplacement des passants de chaque côté de notre pièce ceinture coupée au pli. On va maintenant prendre notre pièce de poche numéro 6 que l'on peut surfiler si on le souhaite, mais ce n'est pas indispensable. On va ensuite réaliser un rentré de 1,5 cm en suivant l'écran présent sur le patron qui nous indique où plier le tissu. Puis, on vient le marquer le pli au fer. On va ensuite piquer à 1 cm du bord sur l'endroit de la poche. Une fois que c'est réalisé, nous allons marquer au fer des rentrées de marge de couture de 0,8 cm sur les 3 côtés restants. Voilà, nos rentrées ont été réalisées et nous allons maintenant pouvoir assembler la poche à la jambe dos. On se sert des repères que l'on a réalisés à l'étape précédente pour venir placer notre poche plaquée et on épingle notre poche. On va maintenant pouvoir assembler notre poche en piquant les 3 côtés à 1 ou 2 mm du bord, en prenant soin de réaliser plusieurs points d'arrêt au début et à la fin, de manière à renforcer les entrées de poche. Nous allons maintenant passer à l'assemblage des poches italiennes, qui sont optionnelles. On prend les pièces numéro 1, jambe devant, et numéro 4, fond de poche, qu'on va venir placer endroit contre endroit sur la courbe dans l'entrée de poche. On fait correspondre les courbes et on épingle. Puis on va venir assembler les pièces directement à la surjeteuse ou bien à la machine à coudre au point stretch en cousant à 0,8 cm du bord. Voilà ce que l'on obtient une fois assemblé. On va maintenant retourner le fond de poche sur l'envers et bien repasser les entrées de poche. Voilà, la poche est bien positionnée sur l'envers et on va maintenant venir la sécuriser en réalisant une surpiqûre sur l'endroit à 0,5 cm au point droit en allongeant légèrement le point. On va maintenant assembler nos petits côtés. Pour ce faire, on va positionner notre jambe sur l'envers et on va prendre nos pièces petits côtés numéro 5 que l'on va venir placer endroit contre endroit sur notre fond de poche assemblé. On fait correspondre les deux pièces et on épingle ensemble sans prendre la pièce de jambe. On va venir assembler les pièces à la surjeteuse ou à la machine à coudre à 0,8 cm en suivant cette courbe, en faisant attention de ne pas assembler la pièce jambe devant lors de la couture. Voilà ce que l'on obtient. Les fonds de poche et les petits côtés ont été assemblés et surfilés sur les deux jambes. Et on va maintenant venir sécuriser l'emplacement définitif des poches en réalisant 2 piqûres de maintien à 3 mm du bord sur le haut et le côté de chaque poche.
On fait correspondre les pièces en les mettant bien bord à bord, on épingle et on pique à 3 mm. Les piqûres de maintien ont été réalisées, ce qui permet à la poche de bien rester en place. On va maintenant pouvoir assembler nos jambes devant et nos jambes dos. On prend notre jambe dos correspondante que l'on va venir positionner endroit contre endroit sur notre jambe devant. On fait correspondre les côtés de nos deux pièces en nous servant des petits crans placés sur chaque pièce et on épingle. Une fois que c'est fait, on va piquer à 0,8 cm tout le long de la jambe, soit à la surjeteuse, soit au point stretch de notre machine à coudre. Si vous avez choisi de réaliser le jogging avec la finition cheville élastiquée, on va devoir découdre notre surjet pour pouvoir insérer notre élastique. On va venir marquer 2 repères pour savoir exactement où découdre. Ici, nous réalisons le jogging dans sa version bébé qui nécessite de réaliser un ourlet de 2,5, tandis que chez les plus grands, l'ourlet fera 3 cm. Peu importe la version choisie, la méthode est la même. On marque un premier repère à 2,5 ou 3 cm, puis un second à 2,5 ou à 3 cm également. On va venir découdre notre surjet sur 2 cm pour les bébés et 2,5 cm pour les grands. À partir du cran supérieur, on marque un dernier repère selon la version choisie. Puis on prend un découvite et on vient découdre la couture entre les crans réalisés. Voilà ce que l'on obtient. Et on réalise bien entendu ces mêmes étapes sur la deuxième jambe. On plaque les coutures vers le dos et on passe à l'assemblage des entrejambes. On vient placer nos pièces endroit contre endroit en faisant correspondre les entrejambes. On épingle. On fait correspondre l'ensemble des crans. Puis on va venir piquer à 0,8 cm à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Une fois que c'est fait, on va coucher les coutures au fer vers les jambes dos, puis on va venir assembler la fourche. Pour assembler la fourche, on va positionner une des deux jambes sur l'envers, peu importe laquelle, puis on va venir insérer l'autre jambe, qui est elle sur l'endroit, à l'intérieur de la première jambe. On va venir faire correspondre les coutures d'entrejambe et les fourches entre elles. On épingle. Ici, on est sur la version fausse braguette, mais le montage est exactement le même si vous ne la réalisez pas. On vient ensuite assembler en une seule couture à 0,8 cm à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Voilà, la fourche a été assemblée, on peut retourner le pantalon sur l'endroit et venir vérifier nos coutures. Le jogging commence à prendre forme. On va maintenant s'occuper de la fausse braguette. Donc si vous avez choisi l'option sans fausse braguette, vous pouvez passer cette étape. On vient placer notre fausse braguette dans sa position finale en mettant en correspondance les crans de ceinture et en venant former le pli. On plaque au fer
et on sécurise notre fausse braguette à l'aide d'une pince ou d'une épingle. On va ensuite venir tracer notre surpiqûre. On va venir tracer donc au stylo friction ou à la craie de tailleur une ligne droite parallèle au pli de la fausse braguette en partant du cran présent sur le haut du jogging. Puis on va dessiner la courbe de la fausse braguette de manière à ce qu'elle arrive à l'endroit du décroché. Veillez à ce que la surpiqûre permette bien de plaquer la partie inférieure contre le jogging. On vient ensuite réaliser la surpiqûre au point droit en allongeant le point et en suivant la ligne tracée. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à l'assemblage de la ceinture. Nous prenons notre pièce de ceinture sur laquelle nous avons préalablement réalisé des boutonnières qui, une fois ouvertes, nous serviront de passant pour notre cordon. Cette finition n'est toutefois pas obligatoire. Puis une fois que cela est fait, on va venir assembler notre ceinture endroit contre endroit sur les petits côtés, en veillant à laisser l'ouverture entre les deux crans qui permettra par la suite d'insérer l'élastique. Donc on coud à 0,8 cm du bord jusqu'au premier cran, point d'arrêt, puis on reprend au cran suivant, point d'arrêt, on prolonge la couture à 0,8 cm du bord jusqu'au bout. Voilà, la couture a été faite et si on ne l'a pas fait avant, on va venir cranter les milieux de la ceinture, ce qui va nous donner des repères pour l'assemblage. Puis on vient ouvrir notre couture au fer. On va ensuite la replier et marquer le pli au fer. On fait correspondre nos crans. Voilà, on a bien repassé notre ceinture. On a ici notre ouverture pour laisser passer l'élastique que l'on veut positionner à l'intérieur du jogging. On va venir épingler notre jogging en faisant correspondre la couture d'assemblage de la ceinture avec le milieu dos du jogging. Les coutures côté du jogging avec les crans côté de la ceinture. Et enfin le cran milieu devant de la ceinture avec le cran milieu devant du jogging. On fait bien attention à cet endroit-là de prendre les poches italiennes si on a décidé de les faire. On va assembler à 0,8 cm en une seule couture. On a assemblé la ceinture, on voit bien que l'ouverture est bien positionnée sur l'intérieur de la ceinture au niveau du milieu dos et les passants sont bien sur l'extérieur du devant de la ceinture. On va maintenant passer à la couture des ourlets. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient marquer au stylo friction ou à la craie de tailleur quelques points qui nous permettent de savoir où plier notre tissu. Donc soit à 3,5 cm pour les joggings en taille enfant et à 3 cm pour les bébés. Cette opération facilite largement la création de l'ourlet. On vient donc ensuite positionner notre ourlet à l'intérieur du jogging et on va venir repasser. Puis on va venir coudre à l'aiguille double à 2,5 cm pour les bébés ou à 3 cm pour les grands. Donc nos ourlets de bas de jambe sont faits, on va pouvoir venir placer les élastiques sur le modèle. Pour la ceinture, nous allons insérer un élastique de 3 cm à l'aide d'une épingle à nourrice. On va la faire coulisser pour la faire ressortir de l'autre côté de l'ouverture.
Puis on va venir sécuriser notre élastique en superposant les bords sur 2 cm et en venant réaliser un petit carré. On reproduit les mêmes étapes pour les bas de jambes de chaque côté. Et une fois que tous les élastiques sont posés, on va venir refermer toutes nos ouvertures au point main. Une fois que nous avons refermé toutes nos petites coutures, il nous reste à placer le cordon que l'on va venir insérer à l'aide d'une épingle à nourrice par les boutonnières, en le faisant glisser et ressortir par la boutonnière opposée. Et voilà, votre jogging élastiqué est terminé. Pour la version short, le montage ne change pas, il est absolument identique au montage de la version jogging. La seule chose qui va changer sera la réalisation de l'ourlet du short que l'on vient ainsi replier sur 2 cm. On utilise la même technique en venant au stylo friction ou à la crête tailleur se marquer quelques repères. Puis on va venir piquer à l'aiguille double à 1,5 cm sur les 2 jambes. Ici la ceinture n'a pas encore été assemblée, mais libre à vous de venir réaliser les ourlets avant ou après le montage de la ceinture. Pour la pose de bord-côte de bas de jambe, on va venir prendre nos pièces de jambes. Ici on aura bien veillé à couper le bas de nos jambes sur le trait interne indiqué sur le patron, puisque la longueur jambe est donc plus courte avec le bord-côte que la jambe version élastiquée. On prend notre pièce de bord-côte et on va venir épingler les petits côtés. Puis on va les assembler à 0,8 cm, soit à la machine à coudre ou directement à la surjeteuse. Une fois que c'est fait, on vient replier le bord-côte sur la hauteur en venant faire correspondre la couture d'assemblage et les petits crans. Puis on vient le préformer au fer. Donc une fois que cela est fait, que le bord-côte est bien préformé, on va venir l'enfiler et l'épingler sur le bas de la jambe, endroit contre endroit. On aligne les bords francs du bord-côte avec les bords de la jambe. Puis on va venir faire correspondre la couture d'assemblage du bord-côte avec la couture de l'entrejambe pour que cela soit le plus discret possible. Et on va également faire correspondre le cran positionné en face qui doit se retrouver au niveau de la couture côté de la jambe. On épingle ces 2 endroits. Et quand on passera sous la machine ou à la surjeteuse, on viendra étirer le bord-côte pour qu'il vienne épouser le bas de la jambe en prenant soin de ne pas tirer sur le tissu principal du jogging. Puis on va venir assembler à 0,8 cm. Voilà, on a assemblé le bord-côte au bas du jogging et voilà ce que l'on obtient. On peut venir réaliser une surpiqûre pour maintenir les marges de couture vers le haut, mais ce n'est pas obligatoire. Bravo, votre jogging est terminé.